Alors voici une rapide présentation du TP sur le contrôle de mouvement. L'objectif de ce TP est d'être capable de faire mâcher un humanoïde bipède sur un sol plat. Vous avez déjà beaucoup de choses qui vont fonctionner et vous allez principalement devoir réaliser des petites tâches pour le faire fonctionner et surtout une grosse tâche ensuite de développement d'une idée personnelle que vous allez faire vous-même. Alors, le bipède que vous avez à animer, il a 7 corps rigides, 2 pieds, 2 jambes, 2 cuisses et un tronc qui rassemble les 2 jambes. Vous avez 6 articulations, 2 entre le pied et la cheville, donc de chaque côté, 2 genoux qui connectent les jambes et les cuisses de chaque côté, et 2 hanches qui connectent les 2 cuisses avec le tronc. Toutes les informations de taille, masse, inertie, les articulations, donc les degrés de liberté, les frictions, etc. Tout est déjà fait dans le code. Et vous, en tout cas pour la première partie du TP de prise en main, vous n'avez pas à les changer. L'interface du simulateur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez déjà de près une fonctionnalité de lancement de balles sur le bipède afin de tester la robustesse de votre contrôleur. Vous êtes capable d'afficher le centre de masse entier de tout le bipède, la position des articulations, les informations de contact et de force de contact. Vous êtes capable aussi d'activer des petites marches au sol. C'est encore une fois comme le lancement de balles pour être capable de tester la robustesse de votre contrôleur. Donc quand vous l'activez, il y a des marches qui vont apparaître. Et vous êtes capable de réinitialiser, donc remettre à zéro la simulation, également de quitter. Donc deux parties dans le TP, une première partie de prise en main et une deuxième partie de développement d'une extension de vous-même. Dans cette première partie de prise en main, il y a 3 choses à faire, 3 chapitres différents. Donc le premier qui est le contrôle dans l'espace des articulations. Donc je vous renvoie au cours sur le détail de l'architecture de cette conception de simulateur. Vous allez faire la chose classique qui est d'avoir des PD contrôleurs, donc des régulateurs proportionnels et dérivés pour le bloc de suivi de mouvement. Avec des possibles. Vous allez dans une deuxième partie, donc pour ces possibles, utiliser une machine à état fini. Donc ils vont définir les poses clés qui sont à suivre, voilà, en séquence dans une machine à état. Dans un premier temps, vous ferez des transitions qui sont uniquement basées sur une durée. D'accord, donc c'est uniquement à partir d'un certain temps écoulé que vous allez changer d'état. Vous allez utiliser une interpolation des poses clés très simple, linéaire au début, qui est déjà faite pour l'interpolation des poses clés, donc pour pouvoir calculer la pose cible à chaque pas de temps. Il y a la possibilité d'utiliser soit des angles locaux, soit des angles globaux dans la machine à état. Donc ça veut dire que ou bien on définit l'orientation globale d'un membre dans le monde comme étant une cible, ou bien juste l'angle entre 2 articulations de manière locale. Dans une troisième partie, vous allez optimiser des paramètres du contrôleur afin de rendre la simulation, le mouvement, encore meilleur. Alors, dans chacune de ces 3 choses-là, donc il y a déjà quasiment la totalité du code qui est fourni. Dans la première partie, vous allez uniquement avoir besoin voilà, de regarder le code, de décommenter quelques petites choses, commenter ou décommenter quelques petites choses. Vous pourrez quand même manipuler, donc je vous invite à manipuler les valeurs de gain pour chacun des PD contrôleurs de chacune des articulations, pour bien vous remettre en tête comment ça fonctionne et quelle influence sont ces valeurs de gain sur le mouvement qui sera obtenu. Dans la deuxième partie, vous aurez encore une fois surtout à commenter, décommenter, aller lire du code, etc. pour bien comprendre comment ça fonctionne. Vous pourrez aussi un petit peu manipuler, changer quelques valeurs, en particulier les valeurs des poses clés ou la durée des transitions entre les états de la machine à état, des choses comme ça. Passer d'angles globaux à angles locaux, si ça vous intéresse. Donc vous pourrez essayer un petit peu toutes ces choses-là. Et dans la partie optimisation, vous allez principalement juste écrire les 2-3 petites fonctions
qui vous permettent de lancer l'optimisation. Vous allez définir vous-même votre critère, vos paramètres optimisés, et ainsi que les termes de la fonction de coût. La stratégie d'optimisation, il y en a déjà une d'implémenter, donc vous pourrez la changer plus tard si vous voulez. Donc voilà pour la partie prise en main, compréhension du framework qui vous est donné. Et ensuite, vous avez une partie de développement, enfin création d'une extension. On va aller un petit peu plus loin sur cette même plateforme avec ce même objectif là. Vous pouvez choisir vous-même donc quelque chose à faire. Vous avez dans l'énoncé du TP une liste évidemment non exhaustive de choses qui sont assez classiques que vous pouvez faire, qui sont forcément du coup pas très originales, mais vous pouvez vous en inspirer au minimum. Vous allez du coup choisir quelque chose. Vous pouvez l'étirer aussi de la vidéo du CM que vous avez dû consulter. Vous pouvez lire des articles de recherche, en particulier en commençant par celui qui est indiqué ici. Vous avez évidemment n'importe quelle source d'information peut être utilisée, donc n'hésitez pas. Donc un projet CodeBlocks vous est fourni, vous pouvez utiliser, conseiller plutôt Windows, mais vous pouvez le faire sur Linux, quitte à peut-être faire quelques petites choses qui vont pas bien marcher, mais il faudra peut-être regarder. C'est un travail individuel, et à la fin vous rendez votre code, et vous avez un petit rapport, un petit document explicatif à écrire qui principalement décrit du coup le développement, l'extension que vous avez réalisé, quels sont les buts, quel est son fonctionnement, les résultats que vous avez obtenus, qu'est-ce qui est améliorable, etc. etc. Voilà, donc allez-y, c'est à vous.